Les gars, c'est frustrant. Je vous jure, c'est frustrant et c'est pas encourageant et c'est répétitif. C'est ça le pire, c'est que c'est répétitif. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Match nul, un partout, et pour le dire, c'était un match nul. Alors les gars, c'est exceptionnel. Ce qui vient de se passer dans la Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Mais normalement, il y aura un deuxième débrief de tous les matchs de la Ligue des Champions et puis du classement. Là, le seul truc qui me saoule, c'est qu'on est 11e. Eh oui, on est sorti du top 8, on n'est plus du top 8, on est 11e, il y a l'Inter, le Real devant nous, il y a City, le Sporting, Chelsea, Barcelone, Tottenham, Liverpool, le Bayern et Arsenal devant nous. Les gars, c'est ça le plus rageant, et puis c'est démoralisant, c'est pas encourageant, l'état d'esprit qu'on monte, la nonchalance qu'on monte, et puis et puis la qualité technique qu'on montre, et puis il y a tellement de choses qu'on montre qui n'est pas normal et qui est insupportable et qui est frustrant. C'est frustrant, le mot c'est frustrant, mais j'ai l'impression de me répéter. J'ai l'impression de me répéter à tous les matchs, je me répète. À tous les matchs, je me répète, c'est frustrant. Dans la finition, c'est frustrant. On garde la possession et on n'arrive pas à faire le break avant que l'adversaire adverse marque. C'est la même chose. Si vous regardez mon débrief face au Sporting la semaine dernière, c'est la même chose. On n'arrive pas à mettre le deuxième but avant que l'adversaire marque. Et puis on se fait punir. Et puis derrière, Newcastle qui marque. Et puis derrière, on n'arrive pas à remarquer. Oui, et c'est pas normal, c'est chiant, c'est insupportable et c'est frustrant. C'est frustrant et je ne comprends pas comment c'est possible d'être le Paris Saint-Germain et de se faire avoir comme ça et de ne pas gagner ce match-là. Parce que les gars, après la blessure de Kvara qui se blesse, ça aussi c'est dramatique. Kvaratskhelia qui se blesse, les gars, c'est dramatique. Et puis la blessure, oh là là, il y en a au moins pour des mois. Les gars, c'est dramatique. Et puis il se blesse et puis après, on arrête totalement de jouer. On a un état d'esprit de merde. Dembélé qui loupe un penalty, mais Dembélé au bout d'un moment. Non mais Dembélé, faudrait en parler. Dembélé, la nonchalance incarnée. Dembélé, en fait, il faut arrêter. Il faudrait que t'arrêtes Dembélé, il faudrait que tu te reconcentres. Parce qu'avant le match, il nous fait une interview sur Canal+, etc. D'ailleurs, Canal+, aussi, il faudra en parler. Bref, j'en parlerai dans l'autre débrief du multiplex. Mais qui nous fait une interview où il dit, ah ouais, on est déterminé, etc. Il a une tête de déterminé. Ouais, mais t'es déterminé pourquoi? Dembélé? Parce que la prestation ce soir que tu nous montres, elle est désastreuse. On n'y arrive pas. Les gars, on n'y arrive pas. On n'y arrive plus. Les gars, on n'y arrive plus. Depuis qu'on n'a plus l'équipe type, depuis la finale de la Ligue des Champions, on n'y arrive plus. Les gars, cette partie de saison-là, on n'y arrive plus. Les gars, ce début de saison, on n'y arrive plus. On est nul. On n'y arrive plus. Voilà, on n'y arrive plus. Il faut se le dire. Il faut arrêter de se mentir. On n'y arrive plus. On va affronter Monaco ou Karabakh, je crois, en barrage. Eh ben, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que c'est comme Brest la saison dernière. On va leur mettre 10-0 et puis après, on va se taper une autre équipe, je ne sais pas. Oui, Luis Enrique qui nous confie qu'en phase à élimination directe, le PSG, c'est pas la même chose. Ben, j'ai bien peur que si. J'ai tout simplement bien peur que si, parce que si on regarde, les gars, ces derniers matchs-là qu'on est en train de pondre, notamment en Ligue des Champions, c'est désastreux, parce que entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, on n'est pas les mêmes, mais on fait les mêmes résultats. On n'arrive pas à gagner en Ligue des Champions face à Newcastle. Un Newcastle qui est pas exceptionnel, qui aligne une équipe de départ sans Anthony Gordon. Anthony Gordon, l'un des meilleurs joueurs, on le voit dès qu'il rentre, il nous fait extrêmement mal quand il rentre Anthony Gordon. Il n'est même pas titulaire au début et vous allez m'expliquer qu'on n'arrive pas à marquer. On n'arrive pas à mettre plus de 2 buts. Alors oui, ok, c'est normal, ils ont une très bonne défense, etc. à Newcastle. Mais comment m'expliquez-vous qu'on n'arrive pas à être plus dangereux au moins? Je sais pas, être plus dangereux, à cadrer plus de frappes. Ou alors être meilleur défensivement, ça aussi, il faudrait que j'en parle. Parce qu'à chaque fois que Newcastle a le ballon, mais devant notre surface, on se la touche. On les regarde faire et ce n'est pas normal, encore une fois. Ce n'est pas normal, il faut arrêter de se laisser faire. C'est le laisser faire, le laisser aller, le laisser faire. C'est trop laissé. Il faut arrêter de les laisser. Au bout d'un moment, il faudrait montrer qu'on est champion d'Europe. Il faudrait montrer qu'on est le Paris Saint-Germain. Parce que la prestation qu'on montre ce soir, c'est pas une prestation de champion d'Europe, je suis désolé, ce n'est pas une prestation d'équipe qui a l'étoile sur son maillot. Ce n'est pas normal. Parce que l'état d'esprit qu'on monte dès que Kvara sort et que Doué rentre, mais ça aussi Doué, il faudrait que j'en parle, parce que Désiré Doué, la prestation encore une fois qui nous sort, c'est désastreux, c'est dégueulasse. Doué n'y arrive plus, Doué veut faire trop le mec technique, Doué n'est pas le Neymar qu'il pense être, Doué n'a plus le niveau qu'il avait avant, Doué dans une période de moins bien, oui d'accord, mais pourquoi il le fait jouer? Je sais pas, faire entrer Mbaye, je ne sais pas, Mayoulou, je ne sais pas. Je même fait entrer Lucas Chevalier à la place, peut-être qu'il sera meilleur, je ne sais pas, mais Doué n'y arrive pas. Il n'y arrive plus. Je ne sais pas ce qui se passe pour Désiré Doué, mais en ce moment, c'est compliqué. Et puis, je peux pas lui en vouloir, parce que chaque joueur a sa période de moins bien, sauf que là, c'est tout le monde en même temps.
Et ouais, sauf que là c'est tout le monde en même temps, Dembélé, Doué, Barcola, au bout d'un moment, Luis Enrique, il faudrait que j'en parle ça aussi. Pourquoi il fait sortir Bradley Barcola? Pourquoi il sort Bradley Barcola? L'un des meilleurs attaquants sur la première mi-temps, l'un des meilleurs attaquants sur la seconde mi-temps également, il le fait sortir, mais il fait sortir Dembélé. Mais les gars, Dembélé ce n'est pas Mbappé, il peut pas t'ajouter un éclair de folie à n'importe quel moment du match, tandis que Barcola oui. Les gars, il faudrait arrêter. Pourquoi il fait sortir Barcola? Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer pourquoi il fait sortir Barcola pour Gonzalo Ramos. Alors oui, ok, on n'arrive pas à marquer, etc. Barcola n'est peut-être pas décisif ce soir, mais c'est pas une raison. Je suis désolé, mais c'est pas une raison pour le sortir parce que c'est l'un des offensifs les plus offensifs de ce match-là. Et puis même Vitinha, pour moi, il a été plus offensif. Mais quand Gonzalo Ramos est rentré, une entrée inexistante, il a pas touché un ballon dans la surface, je crois. C'est dégueulasse, Gonzalo Ramos, quand il est rentré, c'est dégueulasse. Après, il y a l'entrée de Mbaye et de Selimayulu, je peux rien dire là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas eu beaucoup de temps de jeu, ils ont pas touché énormément de ballons. On était dans une équipe où il fallait impérativement marquer pour qu'on reste dans le top 8. Et puis ça aussi, rester dans le top 8. Au bout d'un moment, c'est qui? C'est devant nous, c'est le Sporting et Chelsea et Tottenham sont devant nous. Mais c'est n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. Il y a le Real qui est pas aussi dans le top 8. Bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il fallait qu'on marque plus tôt. Et puis ça, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, hein, parce que jouer devant la surface pendant 90 minutes, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, mettre que un but. Mettre que un but, les gars, au bout d'un moment, faut arrêter. Il faut arrêter de savoir mettre que un but. Au bout d'un moment, je ne sais pas, vous savez pas mettre 2-3 buts. Au bout d'un moment, les gars, on a une attaque de folie. On a, les gars, sur le papier, Barcola, Kvara, Dembélé, Doué, c'est exceptionnel. Mais on arrive à mettre que un but face à Newcastle. Newcastle, on met que un but. Le Sporting, on met que un but. Les gars, au bout d'un, il faudrait se réveiller. Alors quand Luis Enrique dit qu'ah ouais, en face à l'élimination directe, c'est pas la même chose et que c'est meilleur, j'espère que c'est vrai. Parce que à ce rythme-là, les gars, on sort en quart, hein. Les gars, à ce rythme-là, on sort en quart. Et encore, on passe même pas les barrages. Parce que Monaco ou Karabakh, attention au piège. Ah, moi, je vous le dis, attention au piège. Parce que les gars, non mais c'est pas possible, Karabakh, je crois qu'ils se prennent 6-0 face à Liverpool. Mais quand même, attention. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien avec le Paris Saint-Germain. On n'est jamais sûr de rien avec Luis Enrique également. Parce que si on regarde par exemple la composition de départ, hein, c'est Savonov qui est titulaire. Savonov, techniquement, personne l'attendait. Et puis, est-ce qu'il a fait un mauvais match? Il est pas mauvais. Je suis mitigé sur Savonov. Je suis mitigé, mais très peu de personnes pensaient qu'il allait être titulaire. Pourtant, il a été. Il a été titulaire, Savonov, mais Savonov qui sur ses sorties c'était pas rassurant. Des fois il fait des parades, il les écarte dans l'axe, au lieu de l'écarter sur le côté, même si des fois il les a écartés sur le côté. Franchement, Savonov, je suis mitigé, c'était pas rassurant. Hein, c'était pas rassurant, Savonov. Et puis après, derrière, la composition de Luis Enrique, elle était parfaite. C'est ce que je voulais. Fabien Ruiz qui n'était pas là malheureusement, c'est exactement ce qu'il fallait. Sans Selimayulu, sans Gonzalo Ramos, c'est ce qu'il fallait. Mais derrière, quand les joueurs, quand Doué tu le mets sur le banc, eh ben montre, Barcola par exemple, ou Kvara ou Dembélé, je sais pas, montre que tu dois être titulaire et que Désiré Doué doit rester sur le banc. Fais tes preuves, vous ne savez pas faire vos preuves. Montrez que vous êtes le Paris Saint-Germain. On ne montre pas qu'on est le Paris Saint-Germain, on se laisse faire, on se laisse marcher dessus. Là, ce soir, si on prend 2 ou 3-0, ça m'étonne pas. Parce qu'on n'y arrive pas. On conserve la balle sans marquer. On n'y arrive pas. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant. Il faut se poser les bonnes questions parce que c'est pas normal. C'est rageant, c'est chiant. Et j'espère vraiment, mais vraiment que ça va changer. Et là, je pense que c'est Monaco ou Karabakh. Je ne sais pas, les gars. Après ce débrief, je vais voir quelques informations dans tous les cas. Le débrief du multiplex, il sera un petit peu plus léger, les gars. On regardera les stats et tout. Mais, les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. Je vous jure, réveillez-vous. Dembélé, match désastreux. Doué, match désastreux. Réveillez-vous. Warren, match taille patron. Pacho, match taille patron. Exceptionnel Pacho. Marquinhos qui fait un tacle exceptionnel. Taille patron, le tacle. Le tacle, hein, je dis bien le tacle, pas le match. Hein, parce que inquiétant. Mais Hakimi, encore une fois, il nous a fait quelques accélérations exceptionnelles. Mendes, c'était bof. Mendes, il a porté offensivement, il faisait des récupérations. Mais voilà. Et puis le milieu de terrain, Vitinha, Warren. C'était bon, João Neves exceptionnel, chien de garde magnifique, et puis après offensivement on galère, la finition on galère, mais c'est Vitinha qui marque, on loupe un penalty, Dembélé qui loupe un penalty les gars. Mais Dembélé, mais je ne sais pas je ne sais pas ce que Dembélé a. Je ne comprends pas ce que Dembélé a, parce que ses performances en Ligue 1, ok c'est bien, il marque, il fait des passes décisives à tous les matchs, mais en Ligue des Champions, Dembélé, il y arrive pas. Dembélé, les pénaltys, il y arrive pas, il les tire avec trop de nonchalance, il est trop nonchalant Dembélé, c'est trop, et puis Désiré Doué aussi c'est pareil, bref. Bon, c'est inquiétant, les gars, c'est inquiétant, au final on est 11ème de Ligue des Champions, on peut être déçu, mais très déçu de notre parcours en Ligue des Champions, va falloir très vite se rattraper, et très rapidement en élimination directe. On se retrouve très vite, normalement, juste après, hein, s'il y en a un débrief de toute la Ligue des Champions, le multiplex qui aurait été exceptionnel, Marseille éliminé par Troubine, je crois, le goal du Benfica, bref, c'est exceptionnel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Bye bye.